Journée test demain. Très grand froid à la fois en France, en Allemagne, moins sans doute qu'en janvier, mais c'est déjà une forme de test. Nos 20 réacteurs, je le disais, sont à l'arrêt. Et le problème, c'est que ces jours-ci, il n'y a pas de vent. Les éoliennes allemandes sont quasiment à l'arrêt, alors qu'habituellement, justement, elles nous envoient de l'électricité. On dépend donc d'une forme quand même d'aléatoire. Oui, mais dans tout, on le voit avec le nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la production d'énergie, d'une certaine manière, enfin, disons que ça dépend pas des d'une éléments. certaine manière, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. C'est que la production d'énergie et l'accès à des énergies fossiles qui étaient garanties jusqu'à aujourd'hui, qui étaient presque illimitées, eh bien aujourd'hui devient limité et aléatoire. Bon, c'est le monde qui change. Voilà. Et je vais vous dire, ça n'est pas la guerre en Ukraine. La réalité, c'est que on est dans un monde de pénurie et on est dans un monde où il va nous falloir diminuer de manière très importante la quantité de CO2 que nous émettons. Et nous allons devoir aller vers une restriction massive de nos consommations d'énergie fossile. Donc c'est tout notre système économique et social qu'il nous faut repenser sur la base de l'essentiel et non pas sur la base du superflu, sur la base de ce qui est absolument indispensable et non pas sur la base du gaspillage. Superflu. Eh bien, ça fait partie des débats démocratiques que nous devons avoir. Qu'est-ce que nous souhaitons garder d'essentiel? Et moi, je pense que les services publics, je pense que l'école, je pense que la culture sont essentielles, je pense que les mobilités sont essentielles, que par contre, il y a sans doute une forme de surconsommation qu'il va nous falloir réduire. Et ça fait partie des débats démocratiques qu'il nous faut avoir. Qu'est-ce qui est superflu à vos yeux, par exemple? Qu'est-ce que vous... Par exemple, quand il y a des délestages, moi je m'interroge sur le fait qu'on garde les aéroports allumés et qu'on s'interroge sur fermer couper l'électricité à des personnes qui ont des respirateurs artificiels. En fait, de quoi on a besoin là dans la société? Les aéroports, les avions émettent un carbone extrêmement dangereux pour notre avenir. Et comment on choisit les priorités? Moi, je pense que là-dessus, il doit y avoir un débat démocratique. Et par ailleurs, je pense que si on doit délester, si on doit faire ces coupures ponctuelles, eh bien, on doit absolument garder les hôpitaux, garder les écoles, garder les logements, parce que hier, par exemple, j'ai fait une réunion publique dans ma circonscription et il y avait des gens qui étaient dans une colère inouïe parce qu'ils avaient froid. Est-ce qu'on a besoin de garder des infrastructures extrêmement consommatrices comme les aéroports de manière prioritaire? Alors, donc, si rentrons vraiment dans le très concret, puisqu'en effet, on en est là, à faire cette dentelle en quelque sorte. Vous le disiez, Enedis alerte sur le fait qu'il ne sera pas possible de maintenir dans certaines rues, comme avait l'air de le dire le gouvernement, qui nous expliquait que les préfets avaient l'adresse de chacune des personnes qui sont dépendantes, par exemple, d'un respirateur artificiel. Non, Enedis dit on ne pourra pas faire ça. En revanche, on pourra les prévenir, mais on ne pourra pas maintenir leur habitation sous électricité si le reste ne l'a pas. Donc vous dites, voilà, on coupe par exemple, on éteint, on fait disjoncter l'électricité d'un aéroport. Pourquoi pas? Ça, c'est une des solutions. Plutôt qu'un respirateur artificiel, oui, je pense que c'est plus important. Donc on éteint les aéroports, on éteint quoi d'autre? On éteint tout ce qui n'est pas absolument indispensable. Et là, mais encore une fois, c'est quoi? Par exemple, on pourrait éteindre des supermarchés, on pourrait éteindre En fait, la question, c'est qu'est-ce qui est vital là? Ce qui est vital, c'est l'accès à la santé. Donc les hôpitaux doivent absolument être préservés. Bon, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je pense que Mais par exemple, les écoles. En effet, vous parliez des écoles. Le ministre de l'Éducation a dit qu'en cas de délestage, les écoles seraient fermées le matin. Vous dites ça, il n'en est pas question. Moi, je pense que l'accès à l'éducation est prioritaire. Et je pense que, précisément, ça fait partie des arbitrages que nous devons faire. Donc, mieux vaut éteindre l'aéroport, mais laisser allumer les écoles. Tout à fait. Donc voilà comment ça fonctionnerait. Ce débat, vous dites, il faut un débat démocratique. Est-ce que vous réclamez qu'il y ait ce débat qui n'a pas lieu pour l'instant, en tout cas qui n'a pas lieu par exemple dans l'enceinte de l'Assemblée? Je pense que c'est un enjeu absolument décisif de la transformation écologique. C'est-à-dire de quoi a-t-on absolument besoin? Que souhaite-t-on absolument garder? Et qu'est-on prêt à laisser, à lâcher? Et ça, ce débat n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'on fait comme si on allait garder le système tel qu'il est actuellement. Or, ce système nous conduit dans le mur. On est vraiment à la veille de quelque chose qui potentiellement peut être extrêmement grave. Donc là, il nous faut faire des choix. Et ces choix ne peuvent être que démocratiques. Sandrine Rousseau, vous